Ok, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble comment gérer les cookies en PHP. Nous avons vu précédemment comment gérer les formulaires en tant que en fonction des requêtes, que ce soit get ou post. Après, nous avons vu les requêtes comment gérer les sessions, enregistrer les informations dans les sessions. Maintenant, nous allons voir comment gérer les cookies, comment sauvegarder les cookies en PHP. Donc pour cela, nous allons venir à ce niveau dans notre code et on va voir que ça fonctionne toujours, mais là on va plus utiliser les sessions. Qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va maintenant se forme de gérer ça sous forme de cookies. Ok, maintenant ici nous allons venir à ce niveau ci. On va plus utiliser les fonctions. Maintenant, pour déclarer, pour sauvegarder cela dans les cookies qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire? On va utiliser set cookies et vous voyez là, ça prend la valeur, le nom de notre cookies, la valeur rattachée à ce nom, quand est-ce cela va être expiré, le path, dans le chemin, dans là où le chemin qui sera accessible et le domaine qui peut être le domaine de la plateforme en question. Ok, donc ici, ce qu'on va renseigner, c'est ce champ, le nom, qui va être le nom ici. Ensuite, la valeur qui va être $post. De quoi? De nom. Ensuite, expiration, expired or option, ce serait, on va mettre le temps d'expiration du nouveau cookies. Ici, on va définir sur une durée peut-être de 2 minutes, 1 minute, bon, disons 1 minute. Là, on va faire le nombre de on va utiliser, ce serait 60. Par exemple, si on veut faire selon le nombre pour une minute, serait 60 ici. Ensuite, le path qui serait slash à ce niveau-ci et on finit par ceci. Même chose pour l'arche, on va faire ainsi. Ok, et maintenant ici, ce qu'on va faire, on va définir, on va dire cookies, non. Cookies hash, cookies non, cookies hash. Ok. Maintenant, on va revenir sur notre formulaire. Ok, on a réfléchi, il n'y a pas de problème. On met Steph 12. Ok, là j'ai oublié une chose, c'est que on va utiliser la date, la valeur du time d'aujourd'hui, qui est time. Maintenant, qui serait plus cette valeur-ci. Et là, on va tester. Ok, pas de problème. Steph 13. Roland 12. Ok, 13. Là, on voit bien que ça met plutôt l'ancienne valeur à ce niveau-ci. Et si on rafraîchit, on voit bien que ça met maintenant l'ancienne valeur. Et c'est cette valeur-là qui est rattachée. Donc ici, on peut le considérer que l'élément est sauvegardé avant que cela puisse être lu. Donc on peut ne pas mettre l'élément C ici. On peut utiliser du post. On peut directement l'afficher à ce niveau-ci, comme ceci, en mettant les postes. Et ici, on ajoute l'instruction en disant que si l'élément
poste de nom de âge donc qu'il n'y a pas un élément dans poste et dans âge. Ok, on va voir ce que ça donne. Roland, ok. 13, ok. Là ça fonctionne. Là ça fonctionne. Donc ici, le premier si ça entre ici, le deuxième maintenant c'est quand le poste-ci, on n'a pas mis un poste à ce niveau-ci, parce que si on met de nouveau, on met Brice et on met ici, disons 11, et on voit que cela est changé. On peut mettre Roland et ici on met 16, on voit que cela est changé et on voit bien que cela fonctionne nettement. Maintenant, ok, ceci, ça a une durée de 60 secondes. Dans 1 minute. Donc après les 1 minute, on va constater que si on rafraîchit la page, on va constater juste après que l'élément en question ne fonctionne plus. Donc on va revenir d'ici quand les 1 seconde serait 1 minute seront épuisées. Donc là on revient sur notre page. On va essayer de rafraîchir pour voir si les 1 minutes ne sont pas écoulées. Ok, et on voit bien que le cookies a disparu car les 1 minute ont écoulé. Donc si vous voulez mettre en fonction de la durée que vous souhaiterez, vous pouvez faire ce qu'on mettra donc ici time plus, on peut déclarer notre variable ici qui va gérer ce time là, disons time expiration, et ici on va mettre time plus 60 plus, donc ici serait 60 fois combien, fois 60 encore, parce qu'il y a 60 minutes, 60 secondes à 1 minute, 60 minutes pour 1 heure. Ensuite il y a 24 pour dire il y a 24 heures. Là on a le temps, ceci on a le temps du journée, et ici si on veut on continue, on dit ok pour les 30 jours ou bien pour toute une année. 365 jours, là on a pour tous les 365 jours. Donc ça c'est le temps d'une minute fois le nombre de minutes qu'il y a dans une heure fois le nombre d'heures qui est 24 d'une journée fois le nombre de jours, selon si on peut mettre 30 pour un mois, 365 jours pour un an. Et là cette variable ici peut être utilisée à ce niveau-ci en faisant un time expiration. Même chose pour ceci. Et là, on peut gérer selon cela. Maintenant, si on veut supprimer les cookies, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un bouton qui va nous permettre de supprimer un cookies. Disons, admettons que on a mis pour 60 minutes. Disons qu'on a mis pour 1 minute. Non, pour un an, par exemple. Disons pour un an. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un bouton.
On pourrait créer un formulaire, ou bien créer un champ. Oui, on va créer un input. On veut créer un input avec un champ. Ok, créer un deuxième formulaire, toujours avec index. On peut créer un deuxième formulaire. On duplique juste ceci. Et ici, on va supprimer ça. Là, on va dire supprimer les cookies. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire checkbox. Checkbox de cookies. Ok, on va mettre ce name-ci. On va retirer le placeholder ici. Si on rafraîchit, on va voir que ça apparaît ici. Maintenant, on veut faire en sorte que ceci n'apparaît pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un style display none. Ok, cela n'apparaît plus. On va mettre ici un style top de 2 pixels. Quatre pixels. Ok, on a mis avec 4 pixels. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va mettre ici dans notre fonction ici, on va dire que PHP on va dire si dollar s'il existe un dollar post de ceci. Qu'est-ce qu'on fait? S'il existe un dollar post de ceci, on supprime le cookies. Donc on va prendre ceci, on va le mettre ici, mais ici qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un time moins 3000 moins ceci. Vu que c'est ça que nous avons utilisé, on va utiliser plutôt ceci pour soustraire. Ok. Bien, on peut mettre 60, hein, ça dérange pas. Ouais, ça va prendre le temps le temps actuel. Ok. On va aussi faire pour large. On va mettre ici vite. Ok. Maintenant, on revient. Si on met Roland et ici,
13, ok, ça fonctionne. On rafraîchit, c'est bon. Maintenant, si on veut supprimer, on clique là, supprimer les cookies. Là, on a supprimé, mais il faut rafraîchir. Là, il y a un problème. Je vais faire une sorte d'écho test pour voir. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va réfléchir. C'est toujours pareil. On va faire un display none de ceci. Et là, on rafraîchit. Et là, cela s'affiche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cocher et on va cliquer sur OK. Là, c'est bon. Ça veut dire que ça a été supprimé. OK. Donc là, je peux maintenant retirer. Je peux maintenant retirer, comme on peut voir à ce niveau-ci. J'ai fait, on a supprimé. Maintenant, si je continue, je mets Roland. Et ici, 13. Là, c'est bon. Maintenant, ici, pour supprimer, je coche. Là, c'est supprimé, mais il faut que je rafraîchisse pour que ça affiche. OK. Maintenant, est-ce que on peut faire en sorte de faire une sorte de redirection pour que on puisse voir réellement que cela ça fonctionne? Ok, pour gérer cette sous forme de redirection, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on voit que on va utiliser, après cela, on va faire une header de quoi? De location. HTTP localhost apprentissage bon, on peut se limiter à apprentissage, c'est la même chose qu'ici. Ok, bon, on va tester Roland 15. Ok, on supprime. Ok, là on voit bien que ça fonctionne normalement. Là on a géré l'aspect de gérer les sessions, modifications, création, modification et suppression. Maintenant, on va voir par la suite en ce qui concerne la programmation orientée objet. Là, on va voir les classes, les propriétés des différentes classes, comment faire appel à une classe, comment instantier une classe. Et on va faire un petit TP avec qui sera disponible sur GitHub, comment gérer, comment créer un petit framework tel que Laravel, tel que Cosinité, un petit framework de base pour montrer un peu l'aspect de comment créer ces petits frameworks, comment est agencé, comment on pourrait le faire et à votre propre guise. Donc, ce que nous allons voir par la suite.
Et là, ça va faire partie d'une vidéo YouTube, bien qui serait disponible aussi comme formation là-dessus.